Bienvenue à la session 8 du module 6. Fabriquer et utiliser du matériel didactique pour la résolution de problèmes. Avant d'aborder notre nouvelle session, nous allons faire un rappel de la session précédente. Prenez 10 minutes pour partager en expliquant l'utilisation de matériel didactique que vous aviez fabriqué et utilisé dans vos classes de numération ou opération. Bienvenue au module 6, session 8, chapitre 2. À présent, abordons le vif du sujet. Cette session a deux objectifs. Objectif 1, identifier le matériel didactique à utiliser pendant l'enseignement de la résolution de problèmes. Objectif 2, démontrer l'utilisation du matériel didactique dans une séquence d'apprentissage de l'enseignement de la résolution de problèmes. Une des situations les plus efficaces pour faire la résolution de problèmes est le marché. Il y a des achats et des ventes qui demandent des opérations d'addition, de soustraction, de multiplication et de division. Une habileté importante de la résolution de problèmes est de savoir quelle opération faut-il effectuer pour calculer ce que l'on veut calculer. Par exemple, si j'achète un article, je veux savoir combien d'argent il me restera. Quelle opération dois-je faire? Une soustraction. Passons aux étapes. Première étape, c'est de préparer le matériel pour faire un coin marché dans votre classe ou des activités de résolution de problèmes. Commencez par accumuler les articles qui se vendent sur le marché. Ceux-ci peuvent être de vieux articles que personne ne veut et des boîtes et des contenants vides que les parents de la communauté peuvent vous donner. Une autre façon de faire est celle de distribuer des cartes aux apprenants et de leur demander de dessiner sur chaque carte un article qu'ils aimeraient acheter. Ensuite, il faut préparer de la monnaie de classe avec laquelle les apprenants achètent les articles. Pour ce faire, coupez des feuilles de papier en 8 parties et écrivez sur chacune des montants d'argent. Faites des pièces de monnaie avec des capsules ou bouchons de bouteilles. Il faut fabriquer des petits montants et des grands, car quand on achète au marché, on nous rend la monnaie. De plus, il faut fabriquer assez de monnaie de classe pour que tous les apprenants aient une somme avec laquelle ils peuvent jouer. Dépendant du degré, les activités de marché en classe peuvent être simples ou complexes. Par exemple, avec les petits du premier degré, on donne 50 francs et on leur demande d'acheter des articles en bas de 50 francs. Ils additionnent ou soustraient des montants inférieurs à 100. Avec les plus grands, de deuxième et troisième degré, on peut rendre les achats plus complexes en ajoutant des multiplications. Par exemple, si le kilo coûte autant, combien coûte 13 kilos? On peut aussi faire des divisions. Regardons la vidéo d'une classe qui utilise des situations dans le marché pour résoudre les problèmes. Bienvenue au module 6, session 8, chapitre 3. Dans cette classe de 4e année, les apprenants sont assis en groupe mixte de 4 à 6. L'enseignante distribue 3 morceaux de papier à chaque apprenant et leur demande de dessiner un article par carte qu'ils aimeraient acheter au marché. Le même jour ou le lendemain, l'enseignante dispose en arrière de la classe des articles à vendre. Certains sont sous forme d'objets avec un prix, d'autres sont les cartes faites par les apprenants auxquelles il a fixé un prix. L'enseignante dit à sa classe que chaque apprenant a 10 000 francs à dépenser. Elle leur donne de la monnaie de classe afin que chacun ait 10 000 francs. Elle dit aux apprenants qu'ils peuvent dépenser leurs 10 000 francs aujourd'hui. Ils peuvent faire du choix, acheter ce qu'ils veulent. Ils peuvent même, dans un groupe, combiner leur argent pour acheter quelque chose qu'ils vont partager. Elle dit aux apprenants de circuler lentement le long du mur arrière, le marché, de regarder la marchandise et de décider ce qu'ils vont acheter. Les apprenants dans leur groupe reviennent à leur table et calculent combien ils ont dépensé et combien il leur reste.
Il est important de noter que ces matériels didactiques peuvent être partagés entre les classes. Il est plus facile de fabriquer les matériels ensemble, choisir où les ranger et planifier l'utilisation pour que toutes les classes aient accès. Merci. Bienvenue au module 6, session 8, chapitre 4. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, prenez 10 minutes pour répondre aux questions suivantes en groupe. Première question. Identifiez les différents matériels didactiques utilisés pendant l'enseignement de la résolution de problèmes en situation au marché. Deuxième question. Citez quelques activités pour enseigner la résolution de problèmes en situation au marché. Bienvenue au module 6, session 8, chapitre 3. Nous voici arrivés à la fin de notre session. Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons appris comment fabriquer et utiliser le matériel didactique dans l'enseignement de la résolution de problèmes. Dans la prochaine activité, nous apprendrons la fabrication et l'utilisation du matériel didactique dans les branches d'éveil scientifique. Quelques matériels à apporter pour la prochaine session sont des objets naturels comme fruits, légumes, bois, eau et plantes, des photos, des images et le matériel nécessaire pour fabriquer des cartes, des gravures, des croquis, des affiches telles que des marqueurs, crayons, gomme, grand papier ou carton, colle, ciseaux, etc., etc. Comme application, pensez à vos leçons sur la résolution des problèmes et comment savoir quelle opération effectuer dans une situation. Prenez 1 heure pour fabriquer un matériel didactique pour l'enseignement d'une de ces leçons. Soyez prêts à partager lors de la prochaine session sur comment s'est déroulée l'utilisation de ce matériel. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci.